Seigneur nous bénisse. C'est pour moi ce soir une grande joie de pouvoir, en ce 4e jour, nous rassembler pour pouvoir écouter la parole du Seigneur, être au pied du Maître. Ça sera juste comme un témoignage d'une visitation que j'avais reçue hier nuit, jeudi nuit au vendredi. Alléluia. Amen. Amen. Comme chaque enfant de Dieu, dans la nuit, nous nous levons pour pouvoir être dans sa présence. Je me suis réveillé le jeudi nuit au vendredi à 4 heures pour pouvoir prier. Et pendant que j'ai ouvert la bouche, je voulais prier, l'Esprit de Dieu m'a dit, chante ce cantique. Et le cantique, nous le trouvons dans Jean, chapitre 5, le verset 24. Jean, chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Je le relis. En vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur qui est en train de parler à ses disciples, à nous tous. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, la voix me disait de chanter ce cantique. Donc, j'ai commencé à chanter ce cantique. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, à la vie éternelle, éternelle, à la vie éternelle, à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Donc, quand j'ai fini de chanter ce cantique, et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Et il m'a dit, écris-le et enseigne-le à tes enfants. Enseigne-le à tes enfants biologie, enseigne-le à tes enfants spirituels. Et j'étais dans le noir pendant que l'Esprit de Dieu me parlait parce que c'était 4 heures du matin. Et j'ai pris mon calepin et je commençais à noter. Et c'est ce que nous allons ensemble partager et relire encore ensemble le texte pour pouvoir réfléchir. Voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il dit, je suis vivant. Je suis vivant. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. C'est par là que la parole a commencé. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il m'a dit, ma servante, parce que tu as cru, si tu es ici, c'est parce que tu as cru à ce que je t'ai dit. Amen. C'est parce que tu as cru à ce que je t'ai dit. En temps l'arrivée ici, on était dans un moment de prière et le Seigneur nous a donné une parole. Et la parole qu'il a donnée, je me suis agrippée à cette parole. Je ne l'ai point laissé tomber jusqu'à ce que, effectivement, mes yeux le voient. Et il m'a dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en ma parole, ne peut que vivre que des miracles. Amen. Celui qui croit en ma parole ne vit que des miracles dans sa vie. Celui qui croit à ce que je dis, il fait ma joie.
il fait ma joie. Celui qui croit à ce que je dis, je manifeste ma puissance dans sa vie. Amen. Je manifeste ma puissance dans sa vie parce qu'il croit en moi. Parce qu'il croit. Ma puissance se manifeste à tous ceux qui croient à ma parole. Et il a dit, ma parole, c'est moi. Ma parole, c'est moi. Et quand tu crois à ma parole, ma puissance se glorifie, se manifeste. Ma puissance se manifeste. Il dit, celui qui ne croit pas à ma parole, c'est-à-dire cette personne me méprise. C'est-à-dire, si nous ne croyons pas à la parole que Dieu nous dit, la Bible qui est là, ou la parole que pendant que nous sommes en train de prier, par exemple, on est en train de prier en groupe, et le Seigneur nous donne une parole. Il dit, si nous ne croyons pas à la parole Logos, la parole Réma, il dit, si nous ne croyons pas à cette parole, nous nous méprisons et nous ne pouvons rien voir dans notre vie. Nous n'allons pas voir de miracle. Donc, parce que ça fait qu'on est incrédule. Si nous ne croyons pas à sa parole, c'est parce qu'on est incrédule. Et celui qui ne croit pas ne peut pas voir des miracles dans sa vie. Il m'a donné l'exemple des présidents. Il dit, tu vois, ma fille, vos présidents qui sont dans ce monde-là, vous croyez à leurs paroles. Pourtant, c'est moi qui leur donne le souffle. Le souffle, il vous promet, il vous parle. Mais ils ne savent même pas s'ils vont vivre demain. Parce que le souffle, là, c'est moi qui leur donne le souffle et qui fait qu'ils sont vivants. Quand ils vous parlent, vous croyez aux hommes qui ont du souffle dans les narines. Mais moi-même qui suis l'auteur du souffle, quand je parle, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas à ma parole. Tu ne peux pas dire que tu me sers. Vous ne pouvez pas dire que vous me servez. Et vous ne croyez pas à ce que ma parole dit. Je suis dans ma parole. Celui qui me méprise, c'est celui qui ne croit pas à ma parole, celui qui rejette ma parole. Il ne verra rien. Il ne verra rien car je suis vivant. Il dit, je suis vivant, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. C'est pour cela que tout ce que je dis s'accomplit, se réalise. Tu as cru à ma parole. Lorsque je t'avais annoncé des choses, ça c'est personnel, tu as cru à ça et tu le vis actuellement. Et il a parlé aussi, il m'a parlé des camps. Il dit, je t'ai parlé des camps. Dès le début, je t'ai parlé comment faire le camp. Tu as cru. Si les camps jusqu'à aujourd'hui aient lieu, c'est parce que tu as cru à ce que j'ai dit. Et chaque fois que je te dis, il y aura un camp, je te donne un thème. Tu crois en ça et les camps se passent. En fait, tout ce qu'il est en train de me dire, c'est que nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu et nous séparer de sa parole, ne pas croire à sa parole, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec le Seigneur et sa parole qu'il nous donne là, la parole qu'il nous dit là, nous négligeons cette parole. Nous ne faisons pas confiance à cette parole. Nous ne pouvons pas le voir agir. Ce n'est pas possible. Dieu agit dans notre vie quand nous croyons à ses promesses, à la parole écrite qui est la Bible, la parole réma que nous recevons, ça peut être personnellement, nous sommes en train de prier et Dieu nous donne une parole. Souvent, nous nous agrippons sur cette parole pour peut-être 1 mois, 2 mois et nous laissons tomber. Mais non, cette parole-là, c'est lui-même. Il dit que lui et sa parole, ils sont une seule personne. Et il manifeste sa puissance à tous ses enfants qui croient, qui s'appuient sur sa parole. Donc, quand il a fini de me parler, je réalisais que la vie chrétienne, là, c'est rien d'autre que ce que Dieu nous dit de faire. C'est rien d'autre. C'est pour ça que la parole qu'il m'a donnée, celui qui écoute ma parole, donc, il y a une première chose à faire. C'est quoi? C'est d'écouter la parole. Comme ce soir, nous sommes venus, comme chaque mercredi, nous venons, chaque vendredi, nous venons faire quoi? Écouter la parole. Nous venons écouter la parole. Et dans l'écouter de la parole, c'est quoi? Ces paroles que nous allons écouter nous permettent de le connaître. Comment il veut que nous marchons? Comment il veut que nous nous comportons? Comment il veut que nous avançons? Donc, nous connaissons et nous allons maintenant faire quoi? Mettre en pratique. En nous appuyons, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans la parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
la marche avec Dieu, c'est écouter sa parole. Croire. Et il dit quoi? Si tu écoutes la parole que tu crois, tu as quoi? La vie éternelle. Déjà ici-bas. Maintenant, là, tu as la vie éternelle. Pendant que nous sommes en train de parler, si Jésus revient maintenant, tous ceux qui sont dans sa parole, qui sont attachés à lui seront enlevés. Maintenant, ceux qui vont rester, c'est ceux qui ne s'écoutent pas, n'écoutent pas sa parole, ceux qui ne s'appuient pas sur sa parole, ceux qui ne considèrent pas cette parole-là. Parce que quand tu ne crois pas en lui, c'est que tu ne crois pas en la parole. Quand tu ne crois pas en la parole, là, tu ne crois pas à lui. Et si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu peux voir? Tu ne peux rien voir. Tu ne peux pas être enlevé parce que tu n'as pas d'espérance. Donc, la marche, la vie avec Dieu, c'est rien d'autre que cette parole que nous avons. Cette parole-là permet que nous soyons communions avec elle. Si je ne vis pas dans le désordre, ce n'est pas parce que moi-même, je n'ai pas envie de vivre, mais j'ai vu dans sa parole que si je suis son enfant, voilà comment il veut que je marche. Si nous allons dans Deutéronome chapitre 28, il dit, si tu écoutes ma parole et que tu la mets en pratique et que tu marches dans cette parole, voilà ce que je vais donner. Je vais donner la bénédiction de t'accompagner. Je vais garder tes enfants. Je vais garder ta progéniture. Je vais garder ta nation. Je vais veiller sur toi. Les gens viendront contre toi payer sur le chemin, mais ils vont s'enfuir par cette chemin. Pourquoi? Parce que tu gardes cette parole. Parce que tu es connecté à cette parole. Parce que tu te soumets à cette parole. C'est cette parole qui va faire que tu vas haïr le péché. Amen. Tu vas haïr le péché. Donc, ce qui veut... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Okay. On t'entend très bien. On t'entend. C'est ce qui va permettre, je vois que tu n'as même plus besoin de prier pour bénédiction. Pourquoi? Parce que selon Deutéronome 28, là, cette crainte de Dieu, cette parole dans laquelle tu vas demeurer, qui va faire que tu ne vas pas vivre dans la souillure, qui va faire que tu ne vas pas vivre dans les compromissions, cette parole a quelque chose en elle. Puisque cette parole, c'est une personne. Donc, cette personne va voir que ta vie, là, tu l'as vue selon elle. C'est lui qui va te donner, décider de te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia, alléluia. Il va décider de te donner tout ce dont tu as besoin parce qu'il connaît tous tes besoins. Mais la première des choses qu'il veut, c'est que tu sois en communion avec lui, en croyant à cette parole, en vivant selon cette parole-là. Alléluia. Il veut que nous vivions selon cette parole, que nous ne négligeons pas la parole. Regardez, bien-aimés. Regardons le christianisme que nous menons aujourd'hui. C'est parce que nous négligeons la parole. Nous négligeons la parole. Et il nous dit ce soir que nous ne pouvons pas voir des miracles dans nos vies. C'est sa parole, là, nous négligeons ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous négligeons sa parole. Je donne un exemple. Une jeune fille qui marche avec Dieu, qui sait que Dieu, ce que Dieu attend d'elle, c'est de demeurer dans ses voies, c'est de rester tranquille, c'est de le regarder, que lui qui t'a créé là, il a déjà préparé un homme pour toi, il a déjà tout fait pour toi, mais il veut que tu te connectes à lui, que tu dis, papa, je sens le désir de me marier, je sens le désir d'aller, de me marier, mais lui qui t'a créé, il a tout préparé. Maintenant, comme tu as dit à papa que tu sens le désir, il va tout organiser. C'est pas parce que tu connais sa parole que tu attends comme ça. Mais pour celle qui ne connaît pas Dieu, qui est une jeune fille charnelle, hein, selon le monde, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever. Ah, je suis à l'âge. Ah, j'ai vu un jeune homme. Il m'aime. Il dit qu'il m'aime. Tu ne sais même pas qui il est. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et comme toi aussi tu ne l'es pas, vous deux, vous commencez à marcher. Vous commencez à marcher et à la suite, les problèmes viennent, les problèmes viennent, les problèmes viennent, les problèmes. Mais tu as mené ta vie comme toi tu veux. Est-ce que tu as considéré ce qu'il lui dit? Est-ce que tu as considéré, est-ce que tu as pris le temps pour dire, papa, je sens le désir, c'est toi qui m'as créé, je sens tel désir, je veux que tu me donnes telle personne. Et il va le faire. Donc, nous ne pouvons pas, bien aimés, porter du fruit et voir des miracles dans notre vie. Si nous négligeons, autant que nous allons négliger cette parole-là, autant que nous n'allons pas croire en elle, nous ne pourrons pas voir des miracles. Nous allons voir des grands miracles, des choses qui vont se passer dans notre vie. Si cette parole-là, elle est importante pour nous, si nous posons nos pas sur cette parole, l'image qu'il m'a donnée aussi, c'est l'image de lui-même. Regardez sur cette terre, il a pris tout son temps à marcher selon la parole de son père.
Quand il va dans sa présence, il prie, son Père lui parle et il agit selon. Amen. Il agit selon et les miracles l'accompagnent. Donc, il nous interpelle, nous aussi, d'écouter premièrement sa parole. Hein? D'écouter premièrement sa parole, de marcher selon elle. Et la vie éternelle, là, nous avons ça. Amen. Ce n'est pas quand nous allons mourir que nous avons la vie éternelle. Nous l'avons maintenant. Amen. Amen. Nous l'avons maintenant parce qu'il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il n'a pas dit aura la vie éternelle, il dit il a la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas maintenant on va ouvrir le dossier de la vie éternelle. Non, tu l'as maintenant. Amen. Tu l'as maintenant. Et la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est Christ en nous. C'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Cette vie éternelle va se manifester dès maintenant. Elle se manifeste dès maintenant, jusqu'à ce que nous puissions fermer les yeux. Mais comme nous sommes actuellement encore dans la chair, si nous voulons voir des choses, une vie extraordinaire, il n'y a rien d'autre à faire que marcher selon sa parole. Croire sa parole. Parce que si nous ne croyons pas, nous sommes déjà disqualifiés. Nous sommes déjà disqualifiés. Il dit, je suis vivant. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Enseigne ça à tes enfants, de croire à ma parole. S'ils veulent voir ma gloire, j'ai mal lorsque on ne croit pas à ma parole. Regardez ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Et c'est comme il gémissait à moi, il dit, j'ai mal quand on ne croit pas à ma parole. Je suis très attristé quand on ne croit pas à ma parole. Qu'on méprise ma parole, qu'on me méprise. Bien aimé, si un président nous convoque pour nous donner une promesse, est-ce que ce président ne va pas accomplir sa promesse? La plupart le font, d'autres ne le font pas. Mais si un homme te promet quelque chose de faire, à plus forte raison Dieu. C'est que le Seigneur veut nous dire, il ne veut pas que nous soyons parmi ceux qui méprisent sa parole. Mais il veut que nous soyons parmi ceux-là à qui, quand il nous regarde, son cœur est rempli de joie. Pourquoi? Parce que nous croyons à sa parole. Même si tout autour de nous, les gens ne croient pas, lui, il veut nous faire confiance que nous allons croire à sa parole. Ce soir, bien-aimé, regarde, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Les promesses qu'il t'a faites là, est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois à ces promesses-là? Est-ce que tu t'agrippes à sa parole? Est-ce que tu t'agrippes? Est-ce que tu prends le temps pour l'écouter? Il n'a pas changé. Quand il a fini de dire, il m'a dit plein de choses, mais c'est personnel. Sur ma vie, sur le ministère, sur d'autres choses, sur mes enfants. Et il dit, partage-le. Amène mon peuple à croire à ma parole. Amen. Amène mon peuple à croire à ma parole. Bien-aimé, si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie et un jour le voir face à face, tout ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de croire à sa parole. Il m'a donné aussi l'image d'Isaac, à qui il a dit, quand même c'était la sécheresse, mais il a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste là. Bien-aimé, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac avait déjà plié ses bagages, mais sur la parole qu'il a reçue, il a défait ses bagages. C'est à ça que Dieu nous appelle, à croire à sa parole, à nous appuyer sur sa parole, à compter sur sa parole. C'est là que nous allons voir le miracle. Isaac a laissé ses bagages et Dieu lui a dit quoi? Isaac, sors et sème. Amen. Sors et sème. On peut voir ça dans Genèse chapitre 26. On va jeter un coup d'œil. Genèse 26. Le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi et je te bénirai. Amen.
Et si on lit le verset 1, on dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Géa. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Regardez à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta. Le pays dans lequel il était en train de quitter là, comme Dieu lui a dit de rester là, il s'est appuyé sur cette parole. Seigneur, je voulais partir, mais tu m'as dit de rester. Je suis resté. Tu m'as dit de s'aimer. Malgré que c'est la sécheresse, j'ai sémé. Et on dit quoi? Isaac sema dans ce pays et il récoltait cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a béni? Parce qu'il a obéi, il s'est appuyé sur la parole. Tu ne peux pas vivre avec Jésus et sa parole va être hors de toi. Toi-même, tu as ton programme. Toi-même, tu as tes affaires que tu veux faire. Et maintenant, tu demandes à Jésus de rentrer dedans. Il ne rentre pas dans un programme que lui n'a pas établi. Il ne rentrera jamais dans un programme. Il a, lui, un programme qu'il a établi. C'est nous qui devons rentrer dans son programme. Parce que c'est lui qui nous a enrôlés. C'est lui qui nous a enrôlés. Amen. Il est le maître et nous devons le suivre. Amen. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de venir rentrer dans nous, notre programme. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Comme une servante qui est dans ta maison. Elle est dans ta maison maintenant. Elle a fait son programme. Elle se lève, elle dit aujourd'hui, je prépare telle sauce et forcé, tu vas manger. C'est toi qui l'as embauché, oui ou non? Alléluia, est-ce qu'on est là? Amen. C'est toi qui as embauché la servante. Ce n'est pas elle qui va décider de faire telle chose, telle chose. C'est sur ton ordre qu'elle va préparer telle sauce, elle va faire telle chose, elle va faire telle chose. Mais regardez, nous voulons faire le contraire. Nous voulons mener notre vie que nous voulons. Nous voulons faire ce que nous voulons. Et maintenant, nous l'invitons à rentrer. Non. Ce soir, selon ce qu'il m'a dit là, il dit, enseigne ce peuple-là à s'appuyer sur ma parole, à croire à ma parole. Bien-aimé, si tu veux voir des miracles dans ta vie, cette parole-là, la Bible là, et le réma que tu reçois quand tu entends de prier là, ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère parce que c'est la marche avec Dieu, ça. La marche avec Dieu, c'est lui qui connaît la route et c'est lui que nous devons suivre, c'est lui qui nous conduit. Amen. Nous ne suivons pas une autre personne que lui. Nous ne pouvons pas faire autre chose en dehors de sa parole et nous allons le voir venir agir dedans. Non, 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 non. Il a son programme et nous suivons son programme. Amen. Pour pouvoir venir dans ce pays Canada-là, ils ont leurs lois, ils ont leurs barèmes. Et tu rentres dedans avant de rentrer ici. Oui ou non, bien-aimé? Oui. Ils ont leur programme. Pour venir en France, il y a des choses à faire. Tu finis de faire ça, ils te donnent le visa, tu rentres dans les pays. Pour venir au Canada aussi, c'est pareil. Ils ont les règles. Si tu ne peux pas violer ces règles-là et puis te retrouver ici, ce n'est pas possible. Regardez sur la terre ça. Maintenant, à plus forte raison, le maître de l'univers, il dit, sa parole-là, oh bien-aimé, sa parole-là, si nous la négligeons, nous prenons sa parole pour je m'en fous, nous connaissons sa parole et nous laissons à côté pour faire ce qu'on veut, on ne peut pas voir des miracles dans notre vie. Donc, si tu ne vois pas des miracles dans ta vie, là, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Seigneur, est-ce que ma vie là te glorifie? Est-ce que je vis comme ta parole me le demande? Est-ce que je réjouis ton cœur? Beaucoup, nous disons nous croyons, mais nous ne croyons pas. Parce que quand tu crois, qu'est-ce qui fait que tu crois? Devant les situations là, quelle est ta décision? Des fois, tu changes. Des fois, nous changeons. Oh, j'ai entendu car je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. Maintenant, je vais aller faire ce que je veux. Tu deviens toi-même le maître. Toi-même, tu as ta parole. Mais pour l'enfant de Dieu qui veut voir la gloire, même si j'attends, Seigneur, donne-moi la patience. Amen.
Donne-moi la patience. Quand ta parole dit, c'est par la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Amen. C'est par la persévérance. C'est par la persévérance. Isaac a persévéré. Il a eu la promesse de Dieu. Jacob a persévéré. Il a eu la promesse de Dieu. Abraham, notre père de la foi, a persévéré. Il a eu la promesse de Dieu. Les disciples, quand Christ devait partir, dit, je m'en vais, le consolateur viendra demeurer dans la chambre haute. Oui, non, il a donné des consignes. Ils ont fait quoi? Ils ont persévéré dans la parole. Le Saint-Esprit est descendu ou non? Il est descendu. En quoi est-ce que toi tu persévères? En quoi est-ce que, bien-aimés, nous persévérons? En quoi? En quoi est-ce que nous persévérons? Nous devons persévérer dans sa parole. Il dit, si nous méprisons sa parole, si nous ne croyons pas à sa parole, c'est que nous le méprisons. Tu ne peux pas le mépriser et puis il va te prendre dans son royaume. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mépriser. On ne peut pas fouler au pied sa parole. Faire ce que nous voulons et puis il va nous prendre pour mettre dans sa parole. La méditation de ce matin-là nous parle dans Proverbe. On nous a parlé de 4 animaux, animaux, si je peux le dire. On dit animal ou animaux? 4 animaux. 4 animaux qui sont très petits, mais très sages. On nous a parlé de la fourmi. On nous a parlé du daman. La fourmi qui sait qu'elle est sans force. Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant l'été, là, elle prépare déjà l'hiver. Pendant l'été, qu'on mange, quand il y a le festival, les grains de riz tombent, les grains de mil, les morceaux de viande, la fourmi fait son effort pour pouvoir ramasser pour mettre dans son trou. Parce que la fourmi sait que quoi qu'il en soit, la durée de l'été, là, l'hiver va venir. Il me dit, cette fourmi-là, tu sais à quoi on la compare? La fourmi ressemble à un enfant de Dieu. Pendant que tu as envie, là, attache-toi à la parole. Parce que pendant que tu as envie, c'est l'hiver, l'été. Pendant que tu vis, pendant que tu vas au travail, pendant que tu es dans ton foyer, pendant que tu prépares, c'est l'été. Mais l'hiver va venir un jour. L'hiver va venir. L'hiver, là, c'est comme ta vie s'est arrêtée. Mais si tu n'as pas préparé l'hiver pendant l'été, quelle sera ta vie? Quelle sera notre vie si on n'a pas préparé l'hiver pendant l'été? Pendant que tu es vivant, pendant que tu peux aller au travail, mais tu es lent pour tout ce qui concerne le royaume. Mais en hiver, là, comment tu seras? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir préparer ton été pour toi. Quand tu seras dans les casiers, là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir préparer ton hiver. Tu as eu le temps, quand tu étais en été, de préparer l'hiver. Pendant que nous sommes en vie, bien-aimés, nous sommes actuellement, nous tous qui sommes en vie, là, nous sommes en été. Alléluia. On peut se mouvoir, on peut bouger, ça dépend de nous. La Bible nous dit à tes résolutions, c'est ça qui va répondre ton succès. Si notre été là, nous ne nous préparons pas, que l'hiver nous surprend, personne d'autre ne va venir créer l'été pour nous. Personne d'autre. Il m'a parlé du daman. On dit lui aussi, c'est un animal sans force. Mais qui fait quoi? Qui place, elle vit dans les rochers, en haut, dans les rochers. C'est que si elle descend, les autres vont l'écraser. Donc, nous aussi, on sait que sans Jésus, Satan est plus fort que nous. Donc, pour pouvoir le vaincre, qu'est-ce que nous devons faire? De la même manière que le daman a fait sa demeure dans les rochers. Nous aussi, nous devons nous cacher dans le rocher qui est Jésus. Amen. Amen. Nous devons nous cacher dans le rocher qu'est Jésus. Parce que si on est caché dans ce rocher-là, il n'y a rien d'autre qui peut ébranler ce rocher-là. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre. Amen. Il est le rocher indestructible. La Bible dit qu'il est le rocher le plus dur. Mais c'est de ce rocher qui est sorti de l'eau pour abreuver les enfants d'Israël. Ce rocher-là, nous avons besoin de nous cacher en lui. Nous avons besoin de nous cacher. Peu importe les yeux de Satan, il ne peut pas percer ce rocher-là pour nous voir. Amen. Amen.
ne peut pas percer ce rocher. Il nous a parlé aussi, le lion est le roi de la forêt. Il dit, il ne recule devant rien. Or, nous avons, nous, le lion de la tribu de Juda. Amen. Nous avons, nous, le lion de Christ est le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Donc, en face du diable, nous ne pouvons pas reculer. Alléluia. Nous ne pouvons pas reculer si nous sommes connectés à ce grand lion qui est en nous, qui a fermé la gueule des petits lions autour de Daniel. Amen. Il y a beaucoup de lions qui tournent autour de nous pour ouvrir leur gueule, pour chercher à nous manger. Mais le grand lion de la tribu de Juda demeure en nous. Amen. Il est prêt pour fermer les petites gueules de tous les petits lions qui tournent autour de nous. Mais il y a une seule chose à faire. Crois à sa parole. Bien-aimé, crois à sa parole et tu verras des grandes choses. Retenons, je voudrais qu'on retienne deux choses. Il dit que si nous voulons voir des miracles, sa parole-là, nous devons croire ça. Et tu ne peux pas croire si tu ne la lis pas. Tu ne peux pas croire si tu n'es pas connecté à elle. Tu ne peux pas croire. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de cette parole-là. Tu ne peux pas avoir la foi si tu es hors de cette parole. Amen. Si tu es hors de cette parole, tu vas avoir la foi sur quoi? La foi sur la tradition, la foi sur les choses de ce monde, tu vas avoir foi en ça. Mais cette foi-là ne peut pas se mesurer à Satan. La foi sur les choses élémentaires de ce monde, c'est la foi en Jésus-Christ qui fait fuir Satan. Amen. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous ouvre les portes fermées. Il m'a dit que, écoute-moi ma fille, tant que tu vas t'appuyer sur cette parole, aucune porte ne restera fermée devant toi. Alléluia. Aucune. Il me dit, écoute-moi, aucune porte ne restera fermée devant toi. C'est la réalité. C'est la réalité. Tu vas vivre une vie de miracle perpétuellement parce que tu crois ta parole. Il a dit à Marie, à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Devant la tombe de Lazare, il a fini de dire, il dit, mais où vous avez mis Lazare? Marthe dit, mais il sent déjà. Il est parti. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces à chaque moment. Il dit, enlevez la pierre. Lazare sort. Amen. Oh, bien-aimé. Si nous croyons cette parole, tout ce qui est pourri en nous, là, il va donner vie à cela. Amen. Amen. Il va donner vie à cela. Amen. Là où on dit qu'on ne peut pas partir, toi tu iras. Parce qu'il y a celui qui est surnaturel là qui est en toi. Le vainqueur de la tombe, il est en toi. Ce soir, il t'invite à croire sa parole, bien-aimé. Que nos yeux humains soient cassés par le Saint-Esprit. Parce que c'est les yeux humains qui nous effraient. Les yeux humains. Amen. Amen. Les yeux humains font beaucoup d'obstacles à notre marche avec Dieu. Mais pour cela, il faut lire cette parole-là. Et sachons, la deuxième des choses, si nous ne croyons pas, nous faisons partie de ceux qui méprisent l'Éternel. Amen. Et que si nous le méprisons, Amen. nous ne pouvons rien recevoir de lui. Si nous le méprisons, nous ne pouvons rien recevoir de lui. Ce soir, je t'encourage, nous nous encourageons à ne pas être parmi ceux qui méprisent, mais parmi ceux qui croient. La médecine peut te dire que ça, toi, tu es condamné. Dieu te dit, mon enfant, sois en paix, je suis avec toi. La médecine te dit ça. Toi, Alléluia. Dieu te dit ça. Tu dois choisir. Si tu crois à ce que Dieu t'a dit, tu vas voir qu'à la longue, la médecine te dit, ah, mais on s'est trompé, tu n'avais rien. Ou bien même que tu as ça, mais tu as disparu de ton corps. Amen. 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 Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il appelle à l'existence ce qui n'est pas. Il est le Dieu de miracles. Et si en cette année, il nous donne ces paroles-là, chers amis, chers sœurs et frères, saisissons et faisons confiance à l'Éternel. Ayons foi en lui. Ayons foi en lui. Et nos yeux verront de jour en jour des grandes choses. Fermons nos oreilles
aux paroles de ce monde. N'allons pas écouter les paroles de ce monde. Ça va détruire notre foi. Le monde te dit que ton âge, là, il n'y a plus de mari pour toi. Ton âge, là, tu ne peux plus enfanter. C'est ce que le monde va te dire. La science démontre que tu ne peux plus enfanter. Toi, tu ne vis pas selon la science. Amen. Tu vis Amen. la science. Amen. Tu vis celui qui domine la science. Marie n'a jamais couché avec Joseph. Elle a enfanté Jésus. Alléluia. Alléluia. Elle a enfanté le sage des sages. Amen. Amen. Elle a confondu le monde, a confondu la science. Amen. Abraham n'avait plus de force, il ne tombait plus en érection, mais il a enfanté Isaac. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il est vivant. Il est vivant, il ne cesse de me répéter. J'étais mort, mais je suis vivant. Dis-les que je suis vivant. Je suis vivant. Ayez confiance en moi. Alléluia. Confiance en moi. Bien-aimé, ce soir, oh, il n'a pas changé. Celui qui a marché avec André, celui qui a marché avec Paul, celui qui a marché avec Pierre, c'est lui qui m'envoie de te dire qu'il est vivant, il n'a pas changé. Il veut que tu lui fasses confiance. Amen. Il veut que tu t'appuies sur sa parole. Il veut que tu crois, tu espères con toute espérance en lui. Tu t'appuies sur lui, tu crois, tu crois. Pierre a cru. Pierre a dit, mais Seigneur, c'est toi? Il dit, oui, mais c'est moi, Pierre. Tu me vois, je suis arrêté sur l'eau. Il dit, mais est-ce que tu peux me dire de venir? Il dit, mais viens. Pierre a cru à cette parole. Il a fait quoi? Il est descendu de là-bas, il a commencé à marcher sur l'eau, bien-aimé. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a commencé à hésiter, il a vu les vagues partout. Il a commencé, oh, c'est pas possible, c'est mon Pierre. Il a commencé à se noyer. Et puis le Seigneur dit, bande d'incrédules. Il n'aime pas qu'on ne croit pas en sa parole. Il n'aime pas qu'on rejette cette parole. Il n'aime pas. C'est un mépris. C'est un mépris. Bien-aimé, si nous nous attachons à cette parole, le monde, aujourd'hui, je disais à une de mes filles qui vient d'accoucher, quand elle a pris la grossesse, tout le monde, oh, les gens nous disaient, tu exagères, tu accouches trop, on l'a traité de tout nom, d'enlever cette grossesse-là. Elle m'a appelé, je dis, tu ne touches rien, c'est une grande bénédiction. Aujourd'hui, elle a accouché, les gens l'appellent, félicitations, oh, félicitations. Tu as vu le diable? Hier, il t'a dit d'enlever le bébé. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont dit d'enlever là, aujourd'hui, viennent te féliciter. Ne marche pas selon les paroles des gens de ce monde. Amen. Si tu les avais écoutés, tu allais jeter ce bébé. Tes mains allaient être remplies de sang. Mais tu as écouté la parole de Dieu. Tu as gardé cet enfant. Les mêmes personnes qui t'ont dit hier d'avorter ce bébé. Ton bébé a 2 ans. Tu prends grossesse derrière elle. Hein? C'est pas possible. C'est pas bon. C'est pas ceci, cela. Ces mêmes personnes ont commencé à envoyer félicitations. Oh, vraiment, pour toi, est bien. J'ai dit, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel, son Dieu. Amen. Alléluia. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui trouve son plaisir, dont le feuillage ne flétrit point. Ce arbre-là n'a pas de saison. Alléluia. Oh, bien-aimé, si tu t'attaches à la parole de Dieu, il n'aura pas de saison pour toi. Chaque saison sera avantageuse pour toi. En été, tu portes fruit. En hiver, tu portes fruit. En printemps, tu portes fruit. En automne, tu portes fruit. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la bonne source. Amen. Tu es connecté à la bonne source. Vraiment que ce soir, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. De croire. Croyons tous à sa parole. Amen. Croyons à sa parole. Croyons, appuyons-nous, jetons nos regards. Les samedis qu'on a à la maison, là, lisons-la avec nos enfants. Lisons-la, trouvons notre plaisir dans cette parole. Même si le monde te dit tu es bête, ils finiront par dire tu es sage, hein, mais où tu as appris ça? C'est dans la parole. La parole rend sage. La parole nous rend sage. La parole nous fait vivre des choses extraordinaires, des miracles.
Alléluia. Amen. Nous fait vivre des miracles. La parole de Dieu fait fuir les maladies dans notre corps. Parce que pendant que tu seras en train de lire, la puissance du Saint-Esprit te visite, la maladie fuit et laisse la place à la guérison. Amen. Amen. La parole de Dieu. J'ai vu mon neveu être enchaîné durant une année. On n'a pas donné un seul comprimé. Parole, prédication, prière. Jusqu'à aujourd'hui, il vient prêcher souvent au milieu de nous. La parole, c'est la réalité. Que ce soit Dieu nous bénisse et que nous trouvons notre grand plaisir à lire cette parole, à croire en elle, à croire en elle, à croire en elle. Et on vivra des choses extraordinaires. Je termine en disant, crois seulement. Crois seulement, toutes choses sont possibles. Crois seulement. Je dis bien. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta maison. Mais le Seigneur te dit, crois sa parole. Amen. Crois sa parole. Appuie-toi sur sa parole. Crois en elle. Espère contre toute espérance. Appuie-toi sur cette parole. Ne te détache jamais de ta parole. La Bible. Crois en elle. Oh, crois seulement. Nous croyons en toi, Seigneur, car ta parole est la vérité. Et ta parole nous blesse. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Oh, crois seulement. Dieu manifeste la puissance à celui qui croit. Il manifeste la puissance de son bras à celui qui croit. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, tu regardes ton foyer, tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Mais il te dit, crois seulement qu'il est capable de remettre les choses en ordre. Amen. Crois seulement. Espère en lui, crois. Appuie-toi sur sa parole qui dit, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu m'as mis dans ce foyer. Voilà tout ce que ça est en train de faire pour amener mon foyer à la dérive. Je crois, Seigneur. Je crois en toi. Je crois. Crois seulement. Appuie-toi sur sa parole. Car Dieu manifeste la puissance de son bras à celui qui croit. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, te prêcher, peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour que Dieu te donne un enfant. La médecine dit qu'on a tout fait. Maintenant, tu ne peux pas faire un enfant. Mais ce soir, pendant que je suis en train de prêcher, sache qu'il est au-dessus de la médecine. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Il est capable, oh, de faire sortir un enfant du néant. Il est capable de te donner une de 18 ans. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Pendant que les gens te disent, oh, il n'y a plus d'espoir. Cette maladie-là, ça va t'emporter. Crois au Dieu de la guérison. Crois au Dieu de la résurrection. Crois. Ton cas n'est pas plus difficile que Lazare qui était dans la tombe. Dieu l'a ramené à la vie. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera donné selon ta foi. Il te sera fait des miracles dans ta maison. Oh, peut-être que ton enfant, tu pleures jour et nuit. Tu dis que c'est fini, mais rien n'est fini. Crois que Jésus est capable. Il est capable de transformer. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses
sont possibles. Crois seulement. Ma sœur, crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Garde cette parole. Que Dieu manifeste la puissance de son bras, celui qui lui fait confiance. Amen. Celui qui s'appuie sur lui, celui qui croit. Que le Seigneur bénisse le moment. Amen. Amen. Alléluia. Amen.